l'épisode La Tablée des femmes, point de vue des hommes. Comme vous voyez, je ne suis pas Bert et Bert n'est pas encore arrivé. Donc, il va être là dans quelques instants. Puis, nous allons discuter de la sexualité féminine. Nous allons avoir un invité la semaine prochaine qui, bien sûr, va en discuter. Je ne vous dirai pas le nom, vous allez le voir la semaine prochaine. On garde ça une surprise. Mais ce soir, on va prendre le temps d'avoir le point de vue de Bert sur certaines questions de sexualité féminine. Donc, à tantôt. Bonsoir, nous sommes de retour, bien sûr, à la table des femmes, point de vue des hommes, avec, comme promis, Bert. Hey, comment ça va, Jonathan? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci de m'inviter encore. Ma petite gorge habituelle. Je suis content d'être là, puis pour les prochains épisodes à venir aussi, ça va être le fun, je pense. Oui, super. Surtout que les sujets qu'on va discuter, je pense que ça va interpeller des hommes, t'interpeller aussi. Les sujets, ils sont chauds, hein? Oui, chaud, chaud, chaud. Je pense qu'on a tellement dit chaud, là. Quand ils vont repasser les vidéos, tu vas voir, ça va être dans les bloopers. Chaud, 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 chaud. Comme là, le sujet de la sexualité féminine. Mais on va prendre le temps, je vais te poser les questions que je vais poser justement à mon invité de la semaine prochaine, où on va parler de la sexualité féminine. Donc, elle avait sur son mur Facebook, elle a fait une publication où qu'elle parle un peu de la sexualité en disant que sex is more than penis and vagina. Donc, le sexe est plus que pénis et vagin. Et là, on voit des images de la femme qui se masturbe, la femme qui met une lingerie, et l'homme aussi, qui mettent des costumes, qui font des jeux de rôle. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses qu'elle veut dire par là quand elle dit que, tu sais, elle est pour ça, puis elle est pour ces images-là qu'elle a mis? Toi, ton opinion là-dessus, ça serait quoi? Ben, moi, je pense que c'est vrai que oui, le sexe, c'est plus qu'un pénis et un vagin. Parce que, écoute, il y a toujours, lorsque on commence à faire le sexe, ben, il y a toujours ce qu'on appelle les préalables. C'est ce qu'on fait en premier pour pouvoir disposer, que les deux personnes soient disposées à se rencontrer, à faire l'amour, tu comprends ce que je veux dire? Mais maintenant, avec la sexualité, avec le coït génital, c'est toujours ce qu'on met de l'avant. C'est comme si, s'il n'y a pas de coït, ben, il n'y a pas de relation sexuelle, tu comprends ce que je veux dire? Mais on peut avoir une relation sexuelle sans avoir de coït, sans avoir d'un pénis qui rentre dans un vagin, tu comprends? Ouais. Et puis on peut se caresser, on peut s'effleurer. Il y a plusieurs manières de faire l'amour, tu comprends ce que je veux dire? Et maintenant, on peut on le voit sous toutes les formes, avec les pratiques un peu comme sadomasochisme et tous les trucs qu'ils font. Il y a plusieurs façons de faire, et aussi le consentement, tout ce qui vient avec. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez complexe, qui mérite d'être regardé en profondeur aussi. Super, super. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est ça, la sexualité, c'est juste comme pénis, vagin, pénétration et tout, ou il y en a qui ils vont pas nécessairement aller selon les demandes de leur conjoint. Tu sais, des fois, il y a des conjoints qui vont dire, ben, moi, j'aime ça avoir des fellations, puis là, la personne est comme, parce que pour eux, la limite de la sexualité, ben, c'est ça, c'est de la pénétration. C'est pour ça qu'on voulait parler aussi de ça, pour que le monde puisse réfléchir un peu au niveau de leur sexualité, où est-ce qu'ils sont rendus, est-ce que c'est quelque chose qu'ils peuvent partager avec leur conjoint. Puis en parlant de ça, est-ce que tu penses que les femmes noires sont à l'aise avec leur sexualité? On va se dire les vraies choses, faut en discuter. Gêne-toi pas, ça. Est-ce que les femmes noires sont à l'aise avec leur sexualité? Écoute, moi, je pense qu'on a encore un gros travail à faire là-dessus. Okay? Je pense que certaines femmes noires sont beaucoup plus émancipées sexuellement que d'autres. Okay? Maintenant, quand je regarde des femmes qui sont un peu plus de mon âge à moi, ben, il y en a beaucoup plus que maintenant, ils ont pris leur sexualité en main, se connaissent plus au niveau de leur goût sexuel. Tu comprends ce que je veux dire? Que lorsque je regarde auparavant. Lorsque je regarde auparavant, je veux dire, ma grande sœur, mes mères, ma mère... il parlait pas vraiment de sexualité, et juste dit maintenant je peux regarder aussi un peu plus en avant, je regarde mes petites sœurs ou quoi que ce soit, mes petites cousines, ben
je pense pas qu'ils parlent de sexualité de façon courante avec leur mère. J'espère que... J'aimerais me tromper parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important. Oui. Que on discute de sexualité, surtout dans notre communauté à nous. Pourquoi? Parce que je pense qu'on vit encore avec les séquelles de l'esclavage. Okay? Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans ce temps-là, tout était caché. Il fallait qu'on se cache pour avoir une sexualité. La sexualité n'était pas permise selon juste quand les maîtres nous donnaient la permission d'avoir une certaine sexualité. Et j'ai l'impression qu'on vit encore avec ces séquelles-là. Que nos parents regardent la sexualité comme quelque chose qui est mauvaise, comme quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Bon, moi, je suis chanceux, j'ai des privilèges. J'ai le privilège d'être un homme. Donc, j'avais beaucoup plus de facilité à parler de sexualité avec ma mère. Et arrivé à un certain âge, je pense que je parlais de sexualité avec maman, j'avais quoi, 18? J'ai commencé à parler de sexualité avec maman, j'avais 18. Parce que tard, ben ouais, c'est vrai. Parce que t'as le temps, on va se dire la même chose, là. Ben ouais, 14, 18. J'ai eu le temps d'avoir mes petites expériences. Et voilà. Clairement. Voilà. Mais quand même, j'ai trouvé ça bien de pouvoir parler de ça avec elle quand même parce que je pense que mes sœurs n'ont pas eu cette chance-là. Moi, c'est arrivé tard, mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Oui. Parce que moi, j'ai eu la chance de pouvoir discuter de ça parce que ma mère voyait un peu mes condoms traîner sur mon bureau. Ce que ma sœur n'aurait jamais pu se permettre de faire parce qu'on lui aurait collé une étiquette tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Pour une jeune fille noire, ben, d'avoir une sexualité, ben, c'est quasiment comme si d'être une salope. Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que dans notre communauté, on ne voit pas ça comme quelque chose qui est bien. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr que pour moi, il faut être prêt avant de s'aventurer là-dedans. Tu comprends? Je ne dirais pas à tout le monde d'y aller n'importe comment, de n'importe quelle façon. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que il faut se préparer d'une certaine manière. Je pense qu'on n'est jamais assez prêt, tu comprends, pour rencontrer notre sexualité. Mais je pense que avec un petit travail, des fois, une petite ouverture au niveau des parents, des fois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles l'expérience de nos enfants pourrait être meilleure. Exact. Mais juste, même de prendre le temps, des fois, de juste expliquer. Je donne un exemple. Quand moi, j'ai eu mes menstruations, c'était tout de suite comme, qu'on a une menstruation, attention, pas qu'un garçon. Boum! Tout de suite, tu me dis, pas qu'un garçon m'a fait piscine. C'est normal, après ça, je vais vouloir aller exploiter ça. C'est l'interdit. Les ados, c'est comme ça. C'est comme, on m'interdit de faire quelque chose, moi, je vais aller gratter pour voir. Fait que, tu sais, c'est cette conversation-là qui manque de « Hey, t'as eu tes menstruations? Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand une femme a ses menstruations. » Il y a l'étape de « Si tu es dans des relations, tu peux tomber enceinte. Voici qu'est-ce qui se passe. » Il y a l'étape d'ovulation. Il y a l'étape de vraiment éduquer ton enfant. Nous, on s'est fait éduquer à l'école sur la sexualité. On avait des cours de sexualité. Fait que soit on se faisait éduquer à l'école par la sexualité ou on se faisait éduquer par le strip. Oui. C'est plein à dire, par les strips, maintenant par Internet, les vidéos. Là, maintenant par Internet, par vidéo. Est-ce qu'en plus, ils montrent la sexualité féminine d'une si bonne façon que ça? I don't think so, parce que tu regardes les musiques, là, tout ce qui chante. C'est pas sain, c'est clair que c'est pas sain. C'est pas poussé, tu sais, Go Everywhere, tu sais, ça prône beaucoup. Je dis pas que j'aime pas ces musiques-là, mais je sais que c'est du entertainment pour moi, mais tu sais, du Nicki Minaj ou Cardi B qui vont vraiment prôner cette vie de danseuse, on ouvre nos vagins, let's go, comme... Ça aide pas les petits jeunes de nos jours qui se fient à ça. Ils prennent possession un peu de leur sexualité, mais... dans un autre extrême. Exact. Je veux dire, puis je pense que nos jeunes, puis même, je pourrais dire, même d'entre nous, des gens de mon âge, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore prêts à ça. Tu comprends? Je veux dire, aller dans cet extrême-là. Pourquoi? Parce que on a eu un manque d'éducation. Comme tu l'as dit, on nous a éduqués d'une façon à l'école. Okay? Oui. Ça a été à l'école où on nous a éduqués majoritairement du temps. Tu comprends? Je veux dire, au niveau très technique, comment... exactement. Comment mettre un condom, comment faire... Mais après ça, hein, comme si... Il y a tout un autre processus qui vient là-dedans, tu comprends ce que je veux dire? Il y a au niveau de la séduction, parce qu'il faut que tu passes par la séduction avant d'arriver dans la sexualité, tu comprends ce que je veux dire? Ça, pour moi, c'est la première étape. Une fois que tu as fini de séduire la personne, mais la sexualité, c'est une preuve d'amour que tu as en deux personnes, que tu vas finir par avoir en deux personnes, tu comprends? Maintenant, c'est plus autant vrai. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut faire l'amour, on peut avoir des relations sexuelles sans être en amour. Okay? Pourquoi? Parce que maintenant, on est dans un monde où les femmes sont émancipées, les hommes sont émancipés. Puis maintenant, on peut se dire, ah ben oui, j'ai un fuck friend. Oui, on le sait, là, j'ai un fuck friend. Moi, je fais juste, oui, avec lui, il y a juste des relations sexuelles, c'est tout, tu comprends? Fait que maintenant,
ça change. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont un peu mêlés. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de changements qui arrivent, mais assez rapidement. Tu comprends Oui, ce que je c'est veux dire? vrai. Un peu comme l'Internet est arrivé rapidement. Oui. Un peu comme de la même façon que nos enfants, maintenant, ils ne sont plus éduqués par nous, ils sont éduqués par Internet. Tu comprends? Oui, c'est vrai. Maintenant, je peux aller voir ma mère pour aller lui demander comment ça se passe. Je vais taper comment faire l'amour sur Internet ou sur Exactement. YouTube. Et puis, on va me montrer. Comment faire un bon griot. Tu comprends? Ben, c'est ça. YouTube University. Exactement, Fait c'est qu'arrivé vrai. à un certain moment donné, les gens, c'est vers ça qu'ils vont se tourner. Pourquoi? Parce que maintenant, ils savent que toute l'information qu'ils ont besoin de savoir, ils peuvent l'avoir là-dessus. Est-ce que ce sont des informations qui sont saines? Permets-moi d'en douter. Pas tout le temps. Il y a des bonnes informations, Bien comme sûr. il peut y en avoir des très mauvaises. Donc là, à partir de là, tu sais, si toi, tu n'as pas déjà eu cette conversation-là avec ton enfant, ben, ça se peut qu'il y ait des petites déviances ou qu'il puisse voir certaines choses, qu'il pense que c'est ça la sexualité, Exactement. mais que c'est pas ça. Exactement. Tu sais, parce que c'est important, comme je dis tout le temps, il y a une éducation qui se fait à l'extérieur, puis il y en a une à l'intérieur. Donc, à la maison, au foyer. Fait que l'enfant, oui, il peut avoir des cours de sexualité, il peut apprendre des choses, mais tu peux parler avec ton enfant et dire, hey, qu'est-ce que tu as appris dans ton cours de sexualité? Mais- Comment tu vois les choses, toi? Jordana, Comment tu... Sans vouloir te couper, là, ok? On va être clair, là, on va être franc. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? Dans nos familles à nous, là, ok? Nos parents ne regardent pas la sexualité comme quelque chose de positif. Non. Non. C'est quand tu vas passer 52 ans que tu vas être assis avec ta mère, puis là, elle va te dire, qu'on a, oui, notre petit bagaille. Ouais, malgré que t'as 6 C'est enfants. important, t'as 6 enfants. T'as Pour 6 eux, enfants, ils oui. veulent pas voir ça. Ouais. Pour eux, c'est juste une manière de procréer, mais ils veulent pas parler du plaisir qui en vient avec. Pourtant, c'est quelque chose de naturel. Oui. Ça appartient à chaque corps humain. Si ton enfant va avoir des pulsions sexuelles et ça arrive de très jeune âge, tu comprends? Depuis l'enfance, l'enfant apprend à se masturber, il va avoir des problèmes. Il ne comprend pas encore qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est en train de faire, mais clairement, il se masturbe. Exact, il est en train de se découvrir, De se découvrir de regarder lui-même ce qui et se passe. tout. Exactement. Sauf que par chez nous, on va faire quoi? On va dire, oh, qu'est-ce que tu fais? Fais pas ça! Pourquoi tu frottes? Non, c'est pas bien! Mais ça. tu vois, mais quand c'est comme, quand moi j'étais à l'école, arrivé à un certain moment donné, quand tu passes par la psychologie de l'enfance et tout, on t'explique que, ben, arrivé à un moment donné, l'enfant, il va S'explore. découvrir son corps, puis il y a Ouais. certaines choses qu'il fait, c'est des choses qui sont totalement normales, tu comprends ce que je veux dire? En tant que papa, la première fois que j'ai vu ma petite fille en train de... comme ça, Zigner. ça m'a fait un petit saut, tu comprends? Et arrivé à un moment donné, je savais pas comment lui dire, comment aller lui dire, comme si... Mais les premiers réflexes qui me sont venus sont les réflexes de mes parents. Tu comprends? Je veux dire, non, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Mais après ça, d'aller m'asseoir avec ma blonde, puis en parler, et dire, wow, tu sais, la dernière fois, tu sais, elle a fait telle ou telle affaire, puis là, wow, je me sentais pas bien, je savais pas comment réagir par rapport ouais. à la situation, tu comprends? Puis après ça, d'aller chercher des informations, de voir comment je peux mieux réagir, comment je peux mieux prendre cette facette-là pour pas faire comme nos parents, puis de montrer à ma fille que c'est quelque chose qui est négatif. Exact. Tout doit se passer, mais Exact. en son temps. Exactement, Tu comprends? exactement. Ça va finir par arriver. Parce que sinon, mais- elle va se cacher. Exact. Elle sait que c'est Et c'est- négatif. Fait que là, peut-être arrivé à un certain âge, elle va vouloir aller se développer un petit peu, aller Tester, faire leur expérience. Puis là, elle va dire, oh non, j'ai rien dire à mes parents parce que c'est pas bien vu. Tandis que là, si tu donnes une certaine ouverture, tu sais, on s'attend pas à ce qu'un enfant vienne puis dise, hey, j'ai couché avec 5 gars. Mais tu sais, que tu es capable de voir qu'il y a une certaine ouverture où ce que l'enfant, tu peux t'asseoir avec et discuter de sexualité sans qu'elle se sente gênée, sans qu'elle se sente que, ok, tu sais, mon père parle avec moi de ça, ça veut dire que c'est pas mal, c'est quelque chose qui peut se faire, c'est Et quelque chose qui se je pense produit. qu'au niveau, on peut sauver beaucoup de nos jeunes en ouvrant la discussion, en étant juste un peu plus ouvert avec eux, en Exact. parlant. Pourquoi? Parce que des fois, on a des enfants qui vivent des expériences qui sont des expériences traumatisantes. Ok? On a des jeunes qui vivent des expériences traumatisantes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a pris le temps de s'asseoir avec eux puis d'ouvrir une porte. Juste pour parler un petit peu de sexualité, pour enlever le awkwardness qu'il y a là-dessus. Tu comprends? Pourquoi? Parce que chez nous, ça a toujours été quelque chose de très awkward. Et Ouais. écoute, on pourrait le demander aux téléspectateurs, c'est chez eux de faire la demande alentour d'eux au niveau de la sexualité. Comment Faites-le pour de vrai. comment ça se passe? Tu comprends ce que je veux dire? Comment ça se passe? Pour voir comment les gens sont fébriles lorsqu'on parle, surtout en famille, avec ta mère, avec ton père. Dès qu'on va parler de sexualité, tout le monde devient fébrile. Tout ça, c'est Mais comme si tu mets quelque chose... hey, on peut quasiment même pas dire les vrais mots, là. Tu sais, Non. on dirait que c'est vulgaire. Ah, tu sais, un pénis. Excuse-moi, qui ça? Louloute. Tu C'est- comprends c'est comme ça, on a cherché c'est l'autre ça. mot. Louloute, couloute. Couloute. Comme, c'est un pénis. Là, si je parle
de pénis, c'est pas vulgaire. C'est le nom qu'on a donné au dictionnaire. Vagin aussi. Comme je te dis, ce sont des séquelles qui viennent de loin. Tu comprends ce que je veux dire? Puis si nos parents, ils n'étaient pas éduqués sur la sexualité, tu comprends ce que je veux dire? Comment tu voulais qu'eux, ils nous éduquent de par la sexualité? Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, nous, en tant que jeunes, en tant que personnes qui ont été à l'école, ben nous, on peut ouvrir la porte à nos parents pour essayer de faire cette transition-là avec eux. C'est pas parce qu'ils sont vieux que comme si on peut pas les formater. C'est comme des ordinateurs. On peut toujours reformater un ordinateur. Mais ça prend un peu plus de temps. Pourquoi? Parce que les parents, ils sont un peu plus au niveau de l'esprit fermé. OK? Mais il faut travailler avec ça. C'est important. On est capable de le faire. On est capable de travailler avec ça. C'est juste qu'il faut prendre le temps de l'amener tranquillement. De choisir aussi les mots, comment on l'amène, pour pas que ça paraisse trop vulgaire. Puis c'est sûr que si tu commences à le parler en créole, bon, ben, elle a mêlé parce que... mais oublie ça. Pour moi, le créole est déjà une langue qui peut avoir... Oui, c'est très rec. C'est très rec. Même quand tu es doux, c'est ça. C'est dur. C'est dur. Tu vois? Moi, tout a l'air tout plus intense. Oui, mais on va continuer un peu parce qu'on a d'autres questions. J'ai d'autres questions pour toi. Est-ce que tu penses que la masturbation chez la femme est beaucoup plus acceptée maintenant, de nos jours? Est-ce que la masturbation chez la femme est beaucoup plus acceptée? Puis là, on va faire un mélange. Je vais te poser la question. Est-ce que la femme aussi va être plus à l'aise à en discuter? Est-ce que c'est accepté de nos jours? Et est-ce que la femme va être plus à l'aise d'en discuter? Pour moi, ça a l'air... Moi, je pense que, quand je regarde, moi, je n'ai pas peur de dire mon âge, j'ai 36 ans. Je pense que les femmes qui sont à peu près de mon âge, lorsqu'on parle de sexualité, ben, ils ont cette ouverture-là. Les plus jeunes aussi, ils vont parler de sexualité, ils vont le dire. Il y en a certaines d'entre elles qui vont dire que oui, ils se masturbent ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont toujours un peu la peur de se faire juger lorsqu'ils en parlent. Pourquoi? Parce que on dit, mais t'es donc ben dévergondé, toi tu te masturbes. Tu sais, les gens vont toujours porter un jugement par rapport à ça. Mais on le sait, si tu te masturbes pas, ben tu sais pas comment découvrir ton corps. Si tu sais pas comment découvrir ton corps, tu sais pas qu'est-ce que t'aimes. Si tu sais pas qu'est-ce que t'aimes, ben c'est difficile de savoir qu'est-ce que l'autre peut t'apporter parce que toi tu sais pas qu'est-ce que toi t'aimes. Tu comprends? Parce qu'on passe la découverte de soi par la masturbation. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand tu sais tout ça, ben il y a beaucoup de jeunes maintenant qui disent, bah oui, moi je me masturbe. Ils ont moins honte de le dire. Et même on parle de jeunes filles, il y a encore beaucoup de jeunes garçons qui sont pas capables de dire qu'eux ils se masturbent chez eux. Tu comprends ce que je veux dire? Que c'est déjà arrivé qu'ils se sont masturbés chez eux. Pourquoi? Parce que chez nous, ce genre de choses-là est tabou. On parle pas de masturbation, de sexualité. Mais ce que je veux dire aussi en même temps, puis on rentrera pas dans le sujet parce que ça peut aller vraiment loin, mais je veux juste glisser un mot. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui vont dire, ben il y a la version biblique qui dit que la masturbation n'est pas acceptée. C'est vrai. Là, il y en a qui vont dire ça. Ils vont venir sur toi et ils vont dire, ben non, mais bibliquement, la masturbation n'est pas acceptée. Donc, on parle du fait que on doit faire ça pour se découvrir, mais techniquement, on a le côté biblique où ce que les gens qui sont très croyants, spirituels, qui suivent la Bible vraiment de A à Z vont dire, je ne peux pas masturber. Ben clairement, mais parce que là, si on va sur cette lignée-là, ben écoute, tu dois t'abstenir avant le mariage. Hein. On s'entend? Non, il faut que tu mettes ta sexualité un peu de côté pour pouvoir, comme premièrement, avoir cette connexion-là avec Dieu. Oui. Après ça, trouver la personne, puis découvrir ta sexualité avec la personne avec qui Dieu va t'avoir donné la porte d'entrée, tu comprends? T'as bien dit ça. C'est là si on parle de côté biblique, mais si on met un peu ce côté biblique-là de côté, pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde maintenant qui sont là-dessus. C'est ça, c'est ça. Et mais tu sais, je disais ça pour certaines personnes peut-être qui vont nous regarder, puis que les autres vont dire, ben là, moi là, tu sais, dans ma Bible, c'est écrit clairement que j'ai pas à me masturber. Puis moi, je respecte tout le monde, je suis chrétienne et tout. Puis tout le monde a leur relation ou une façon d'aller dans leur relation. Je suis d'accord avec ça. Puis comme que tu as dit, c'est ça, peut-être c'est de l'abstinence. Puis que tu découvres ta sexualité avec ton partenaire, avec toi, ta masturbation, c'est plus de quand tu vas te marier, tu vas découvrir ta sexualité avec ton partenaire. Tu comprends? Je veux dire? Puis là, ça va être de discuter, de parler, d'échanger pour savoir qu'est-ce que
la personne aime ou qu'est-ce que... Puis là, c'est de faire des essais-erreurs. Exact. Je veux dire. Puis ça va être toujours dans le consentement, dans le respect de l'autre. Parce que c'est ça qui est important. C'est de la sexualité, c'est de respecter l'autre personne aussi selon les besoins qu'elle a et les besoins que toi tu as. Il faut que toi tu te respectes toi en tant que personne, mais il faut que la personne, la femme avec qui tu es, elle se respecte. Mais des fois, c'est difficile pour les femmes de se respecter si elles ne se connaissent pas eux-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils vont faire des essais, mais des fois, ils vont, dans les essais qu'ils vont faire, ils vont peut-être aller trop loin. Parce que eux, à la base, ils n'auraient pas fait ça, mais ils ne connaissent pas, ils n'en ont pas discuté auparavant. Fait que là, ils sont allés, non, tu sais, j'ai pas aimé cette expérience-là pour de vrai parce que ça, c'était trop loin. Cette expérience sexuelle-là, j'aurais préféré comme s'il la laissé de côté. Mais ça, si tu en parles à l'avance avec la personne avec qui tu vas avoir cette relation sexuelle-là, tu comprends? Je veux dire, parce que ça débute d'une relation, tu comprends? Oui. Fait que si tu parles avec cette personne-là, ben d'après moi, tu ne devrais pas avoir trop de problématiques, tu comprends? La personne va te respecter dans ce que tu aimes, dans ce que tu n'aimes pas, puis toi, tu vas devoir respecter la personne dans ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et après, il y a une question de compromis, tu comprends? Parce qu'il y a des compromis à faire, tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a des choses que sexuellement, pour moi, peuvent être, c'est un must. Écoute, moi, si j'ai pas de fellation, ben ça marche pas. Bon. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, si ta blonde, elle te dit, ben là, moi, je fais pas de fellation, ben là, ça peut être quelque chose de... Ça peut devenir facilement difficile à vivre. Pourquoi? Parce que moi, j'en ai besoin. Tu comprends ce que je veux dire? De la même façon qu'une fille peut te dire, ben moi, j'ai besoin que tu manges pour me sentir bien. Si tu ne manges pas, puis il y a beaucoup de gars qui ne mangent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'arrivé à un certain moment donné, si ces affaires-là ne sont pas établies à la base, si on n'en discute pas, c'est là où une discussion amène à une relation saine. Mais il faut discuter. C'est vraiment ça. Puis tu vois, depuis même la saison 1 jusqu'à maintenant, ça a toujours été le mot-clé, la communication. La communication. N'importe quel thème qu'on avait, sujet qu'on abordait, ça finissait toujours par la communication. Donc tu vois qu'il y a comme un lac aussi de communication avec tout le monde, mais dans notre communauté aussi parce qu'il y a tellement de choses qui sont tabous. Il y a tellement de choses qu'il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on parle de la santé mentale. Il ne faut pas qu'on parle de la sexualité. Il ne faut pas qu'on parle de l'homosexualité. Il ne faut pas que... Tu sais, il y a tellement... Tu ne dois pas parler si tu as des problèmes financiers. Tu ne dois pas parler si tu dois de l'argent. Tu sais, il y a tellement de tabous. Ça a souvent été « sois beau et tais-toi ». Oui, Okay? oui, définitivement. Les gens n'ont pas besoin de savoir tes problèmes. Les gens n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe chez toi. Paraît bien. Ouais. OK. Puis avance dans la vie, c'est tout ce qu'on te demande. C'est tout. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est souvent ce qu'on m'a prôné comme philosophie chez nous. Tu comprends? En tant que jeune haïtien, ben, les gens n'ont pas besoin de savoir c'est quoi tes problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Ben là, pendant ce temps, tu es en train de bouillir à l'intérieur. Ben, non seulement bouillir, ben là maintenant j'ai des problèmes de sexualité ou quoi que ce soit. Ben là, qui veut que j'aille en parler? Comment tu vas faire pour découvrir ta sexualité? Si tu n'as aucun point de référence, tu n'as aucune personne à qui en parler. Une chose que j'avais des grands cousins, qu'eux avaient déjà passé par là. Tu comprends ce que je veux dire? Que je pouvais aller leur poser des questions, qui pouvaient me donner accès à des condoms ou quoi que ce soit. Fait que peut-être que ma mère serait grand-mère depuis belle lurette. Belle lurette. Malgré qu'elle me commençait bonheur. Mais... ça, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet, c'est un autre épisode, en vrai. Fait que là, pour conclure, OK, quel conseil que tu pourrais donner aux femmes, tu sais, au niveau de leur sexualité ou la sexualité féminine, en fin de compte, quel conseil que tu pourrais les donner dans tous les points qu'on a dit, là? Ben, moi, je pense que, premièrement, c'est d'apprendre à se respecter. Tu comprends ce que je veux dire? Pour apprendre à se respecter, ben, il faut qu'elles se connaissent eux-mêmes. Tu comprends ça? Il faut qu'elles sachent qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles aiment pas. Puis, il faut être capable aussi de mettre leurs pieds par terre avec leur partenaire, puis d'en discuter ouvertement de tout ce qui est globalement dans la sexualité. Parce que je pense que c'est ce qui va amener une sexualité harmonieuse. Si on veut une sexualité harmonieuse, ben, je pense que dans la discussion, comme on a dit, dans la communication, tantôt, c'est ce qu'on a parlé, c'est le gros point, la communication. Je pense que si on communique bien, ben après, ça peut faire des feux d'artifice au lit, là, tu comprends? Ça peut faire des feux d'artifice. Mais ça peut aussi être awkward si c'est pas bien discuté. Si c'est pas bien discuté. Super! Ah, c'est toujours le fun quand tu viens. Puis là, tu es officiellement avec nous. Et c'était ton premier épisode. Comment tu t'es senti?
Oh, j'ai eu un peu chaud, là. Ouais. Stress, Mais c'est toujours très chaud, là, qu'on fait les épisodes. Puis, tu sais, on se dit tout le temps, bon, on essaie de parler, on essaie d'être curieux, on dit notre pensée, on va avec les expériences des gens. Fait que j'espère qu'il y a personne qui va se sentir offusqué. Parce que, tu sais, l'autre fois, j'ai eu des commentaires sur YouTube, là, le monde capotait. Tu sais, parce qu'il y a des perceptions. Tu sais, comme, alors, si je parle de quelque chose, la personne l'a vu d'une autre façon, elle va dire, ah, elle est ignorante, elle ci, elle ça, tandis que j'avais pas parlé mal de personne. Fait que je veux juste qu'on s'assure qu'on fait pas ça pour offusquer personne, on a nos opinions, on a nos expériences. Bertie est là, lui donne son expérience en tant qu'homme, puis on est content qu'il vienne, puis il va venir dans d'autres épisodes, on va parler de différents sujets, puis ça va être fun. Mais comme j'ai dit, s'il y a des gens qui ont des problématiques, là, ils peuvent toujours venir. C'est facile de critiquer, mais de venir devant une caméra puis d'être capable de s'exprimer, ben il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de le faire. Tu comprends? Ça prend des bases. Ça prend des guts. Puis il faut que des fois tu les mettes sur la table, puis il faut que tu mettes tes tripes sur la table. Ouais. Moi, écoute, vous pouvez toujours critiquer qu'est-ce que moi je dis. J'ai pas la science infuse, je ne suis jamais donné ça. Mais j'aime apporter mon opinion, puis j'ai une opinion sur pas mal tout plein de trucs. Puis j'aime la partager. Puis ce que j'aime, c'est que dans notre émission, ce que ça amène, c'est que ça amène la discussion. Ça amène que les gens viennent me poser des questions, ils aiment les sujets. Puis on partage ensemble, puis ça nous fait évoluer en tant que communauté. Puis... Parce que moi, même les commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, moi j'aime ça qu'il y a des commentaires. Parce que c'est ça le but. Puis c'est un peu ce que je disais à l'autre fille, parce que le dernier épisode, bon, elle pensait que j'avais parlé mal des light skin, mais c'était vraiment pas ça. Donc, j'ai un peu dit dans le commentaire que c'est bien parce que ça suscite de la conversation. Ça fait que tu en discutais, tu disais, hey, l'autre jour, il y avait un sujet là, puis j'ai senti que la fille était vraiment, même si c'est pas ça, hein, la perception n'était pas là, j'ai senti qu'elle piquait les light skin, puis je comprends pas, puis là, il y a peut-être quelqu'un qui va dire, mais tu sais, la réalité, c'est que, tu sais, moi, en tant que femme noire, je me suis fait intimider, je me suis ci, ça. Fait que c'est ça le but, c'est d'en discuter, puis apporter le changement. Fait que parler de moi de bien ou de mal, c'est pas grave. Prenez le temps, laissez-nous des commentaires, vous savez, sur Inbox, sur Facebook, Instagram, aussi sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer aussi par courriel, productionjl22 à commercial@gmail.com. Puis là, maintenant, comme Bert est avec nous, si vous voulez, vous avez juste à dire la question est pour Bert ou le commentaire est pour Bert, puis il va le recevoir. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Je vous adore. Merci Bert. Merci Jo. Yes, la table des femmes, point de vue des hommes, ça commence.